gouvernement de Goïta, il ne pourra pas gouverner le Mali parce que le Mali sera Donc le Mali, divisé. Donc pour vous, le Mali, ce n'est pas notre terre natale. Les traites de notre population et sont tout ce qu'ils veulent faire avec les Chinois, les Arabes, ça n'engage que eux. Ils n'ont qu'à le faire. Ils ne vont pas le faire et ne pas être jugés. L'Éternel va les juger. Tôt ou tard, l'Éternel va les juger. Et il va les juger, ils vont payer le double de tout ce qu'ils auront fait. Vous voyez, non? Donc, cher René, le souci majeur que tout un chacun de nous devons avoir, comment retourner sur nos terres, c'est ceux qui sont en train de nous cacher. Le Bénin oublie, ne vous souciez pas du Bénin, Togo, il faut le laisser ça aux traîtres, ils n'ont qu'à prendre ça. Si nos aïeux ont été déracinés de la terre natale, Jérusalem, c'est les Noirs. Si nos frères, nos aïeux, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Togolais, les Nigériens, les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, les Guinéens, les Sénégalais, les Noirs américains, les Latins, si nos avions étaient déracinés de notre terre natale, qu'en est-il du Bénin? Qu'en sera-t-il du Bénin? Et que des Édomites diables veulent installer des bases militaires, ils n'ont qu'à installer comme ils veulent. L'Éternel, il prendra soin de tout. Ils n'ont qu'à installer comme ils veulent. Ils n'ont qu'à donner l'argent à Patrice Talon pour installer les bases militaires à Parakou, au nord du Bénin, n'importe où. Ils n'ont qu'à le faire. On sait tout ce qu'ils font. C'est pour voler les ressources naturelles. C'est pour voler les ressources. On sait ce que la France fait. C'est pour voler les ressources naturelles. C'est tout ce qu'ils font. Mais ils vont payer. L'Éternel dit tout ce qu'ils ont pris chez nous. Ils vont tout restaurer. Ouais, c'est là que c'est bon. Avec l'Éternel, c'est la justice. Si ça ne tenait qu'à nous, oui, c'est le passé. Non, l'Éternel dit tout ce qu'ils ont pris chez nous là. Ils vont tout restituer. Tout ce qu'ils ont volé, l'or, l'argent, les ressources, tout ce qu'ils ont pris là, ils vont restaurer. Ils vont restaurer, ils vont payer le double de tout ce qu'ils nous ont fait. Ouais. Alors pourquoi tout ce qu'on a fait, la nouvelle révolution, chers frères et sœurs, c'est de vous humilier, de vous repentir et de chercher l'Éternel Yahweh en mettant en pratique ses lois et ses commandements. Pas plus ni moins. Si quelqu'un vous dit autrement, ne l'écoutez pas. Quelqu'un vient avec autre doctrine, ou dans la Bible, vous allez lire que Paul, il a marché, il a protesté, il a fait des grèves. Ou Paul, il a prié, il a demandé à Dieu. Paul s'est repenti premièrement. Il s'est repenti et il a appris les chemins de l'Éternel à nouveau. Il s'est humilié parce qu'il faisait partie des pharisiens, des sadducéens, des juifs. Et il s'est repenti. Il a été rené à nouveau. Et il a été enseigné par l'Esprit Saint. Et tout, quel que soit le problème que Paul a eu, qu'est-ce que Paul a fait? Il a prié, il a demandé à l'Éternel. Mais vous aujourd'hui, à cause de ces blancs-là, de ces faux blancs, ils vous ont donné le christianisme, vous ne savez rien, vous ne priez pas, vous ne voulez pas mettre en pratique les lois et les commandements. C'est pour la raison pour laquelle ils viennent installer les bases militaires. L'Éternel veut qu'ils installent les bases militaires. Si c'est la volonté de l'Éternel que la France installe les bases militaires, vous allez empêcher ça. Vous êtes qui? Vous allez vous rebeller contre l'Éternel. Si c'est la volonté de Dieu qu'une base militaire soit installée à Cotonou, à Porte-Novo, à travers Patrice Talon, qui va changer ça? Vous allez changer ça. Le frère qui parle, le frère là, l'aîné là, il va changer ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La raison pour laquelle l'aîné et beaucoup de nos frères, le groupe panafricain, ceux-là qui défendent les causes de l'Afrique, si seulement ils pouvaient défendre les causes africaines, les causes de nos frères et sœurs, en reconnaissant, en sachant, en disant au peuple que nous sommes les vrais juifs, premièrement, et que notre Dieu c'est un Dieu noir, c'est un noir, avec les cheveux crépus, et que Jésus-Christ c'est un noir, avec les cheveux crépus, la barbe crépue, tout et tout, et qu'on ne doit pas suivre le chemin des blancs, ce serait parfait. Mais toujours, cette doctrine que ces frères nous amènent, le mouvement panafricain, ça ne nous aide pas. Le mouvement panafricain était là quand ils ont tué Kadhafi. Ils étaient là quand ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Et après que Kadhafi est mort, ils ont fait quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre, chers frères et sœurs.
Il faut comprendre. Il dit, si je t'oublie Jérusalem, donc Jérusalem, si vous oubliez Jérusalem, vous vous souciez du Mali, Togo, Bénin. Ah, on s'en fout, man. Ils n'ont qu'à garder ça. Ça, c'est pour eux. Patrice Talon peut garder le Bénin. Avec son gouvernement, ils n'ont qu'à garder, ils n'ont qu'à s'éterniser. Ils n'ont qu'à éviter la mort que l'Éternel va amener sur eux. Ils n'ont qu'à éviter ça. Tous les ministres, là, les députés, là, ils n'ont qu'à éviter ça. Éviter la mort le jour où l'Éternel, il va vous tuer, il va vous prendre. Un à un, il va vous prendre. Il dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche. Imaginez, ça dit que, il dit que sa main là, sa main droite se dessèche. Ça dit que sa main droite soit morte. Or, la majeure partie, 90% de l'homme, la majeure partie, on utilise quoi? La main droite. C'est ça on utilise pour travailler. Si vous êtes maçon, vous êtes menuisier, vous êtes charpentier, vous êtes peintre, vous êtes vitrier, vous êtes laboureur, vous êtes éleveur. Vous avez besoin de la main pour pouvoir soulever, travailler, préparer, faire les choses. Donc l'Éternel, il dit à travers David que quiconque va oublier Jérusalem, sa main droite sera desséchée. Imaginez. Patrice Talon, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est juif. Peut-être qu'il ne sait pas. Mais on le lui rappelle. Vous qui êtes ses conseils, dites-lui qu'il est juif, mais qu'il est sur le mauvais chemin. Et ce chemin va l'amener où? À la destruction. Ok. Maintenant, s'il a déjà blasphémé contre l'Éternel, l'Esprit Saint, où il dit qu'il est Abono, il dit qu'il est Dieu, il a déjà blasphémé. Ok. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas. Ça, c'est mon opinion. Ok. Mais s'il a blasphémé contre l'Éternel, il n'y a plus de pardon pour Patrice Talon. Il peut continuer avec une vive allure dans la méchanceté. Il peut encore accroître, oppresser plus, arrêter encore plus de personnes. Il peut encore tuer plus de personnes. Il peut encore sacrifier plus de personnes. Le problème, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à le faire. Ok. Le problème ne se pose pas. Donc il dit, quiconque. Ils ont oublié Jérusalem. Et ils sont en train de faire les alliances avec la France. Ils prennent avion, ils vont en France. Ils prennent avion, ils vont aux États-Unis. Ils prennent avion, ils vont en Belgique. Ils prennent avion, ils vont en Chine. Pour aller commander. En se prostituant. Ils ne font jamais recours à l'Éternel. Qui est en train de les frapper? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de les frapper. Mais ils ne font jamais recours à l'Éternel. C'est les aveugles. Il dit que ma langue s'attache à mon palais. Il dit encore, celui-là ou celle-là qui va oublier Jérusalem pour sauver le Bénin, pour sauver le Togo, le Mali, l'Éternel dit que sa langue s'attache à son palais. Vous savez ce que ça veut dire? Quand votre langue s'attache au palais, voilà le palais qui est à l'intérieur. Vous ne pouvez plus parler. Vous êtes cuit. Vous ne pouvez même pas manger. Ok. Donc c'est une grande malédiction. Grande malédiction. Le jour où nous allons abandonner, oublier Jérusalem. Raison pour laquelle je vous dis dans mes vidéos que moi, mon souci, c'est comment faire pour retourner à Jérusalem. Ok? Nous, on se bat pour Jérusalem, notre mère. Il dit, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, vous avez vu? Donc si Jérusalem n'est pas le plus haut de votre joie, et que c'est parce que vous avez signé des contrats avec des Belges, soi-disant des Français, blablabla, et que vous voulez prendre d'assaut le port, l'aéroport, vous pensez que vous êtes déjà à pont, vous êtes normal. Vous êtes dans les ténèbres, ok? Et vous pouvez continuer dans vos ténèbres. Continuez dans vos ténèbres. Ok? Ok? Et je vais vous montrer. Galates 4, 26. Jérusalem, ce n'est pas le Mali. Ok? Ce n'est pas le Mali. Oui, c'est toujours leur intérêt, aîné. C'est toujours leur intérêt. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs intérêts. Tous les politiciens, c'est pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour le peuple. Non. C'est pour payer leurs conneries, faire leur... On en a marre de ces gens-là. Galates, le chapitre 4, le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Ok. Donc ce n'est pas le Mali. Ce n'est pas le Bénin.
Ce n'est pas le Sénégal, non. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et elle est notre mère. C'est qui notre mère? Jérusalem. Ok. Donc il faut garder ça en tête. Ok. On va vous le montrer. Ils sont en train de semer la confusion. Hein? Vos blancs là. Les Français, vos Français. Ne vous souciez pas. L'Éternel a déjà réservé pour vos blancs leur destin. Le destin de vos blancs, c'est la destruction. C'est ce que là, on va vous le lire. Les blancs, selon la Bible, leur nom, leur nationalité biblique, c'est Esau Edom. Esau Edom. Ok. On doit vous lire un peu dans le livre de Somme. L'Éternel a révélé à David. L'Éternel a révélé l'avenir. L'avenir de Esau, on va vous le lire. De vos blancs, d'Emmanuel Macron et de tous vos gars là, Angela Merkel, et la liste continue. On va vous le lire. Souviens-toi, Yahweh, contre les fils d'Édom, contre qui? Les blancs, vos faux blancs. Vous avez vu? C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. David n'a pas demandé au peuple d'aller marcher, d'aller protester. Où? Non. David, il a prié. Il est en train de faire des pétitions pour le peuple. C'est ce que Patrice Talon fait? Non. C'est ce que Macky Sall fait? Non. C'est ce que Tchesséder, ou comment vous l'appelez, celui qui est au Nigeria, Boari, c'est ce qu'il fait? Non. Ils font des pétitions vers l'Éternel pour délivrer le peuple de la main de nos ennemis, de ceux-là qui nous détestent. On va vous le lire. Souviens-toi, Yahweh. Raison pour laquelle je vous ai dit, notre bataille, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. L'homme de guerre, c'est l'Éternel. Allons. Allons dans Exode. Exode, le chapitre 15 et le verset 3. Yahweh est un guerrier. Donc c'est qui le vrai guerrier? C'est l'Éternel. Ce n'est pas parce que vous avez les policiers, les militaires. Non, man. Ça, c'est pour les enfants qui sont au biberon, ça. Ok. C'est pour les chrétiens, les musulmans. C'est eux qui pensent que c'est les hommes qui sont les guerriers. Parce qu'ils ont le militaire. Ah, les États-Unis, puissance. Quelle puissance mondiale? Quelle puissance mondiale? Devant les hommes, oui. Mais devant l'Éternel, c'est rien. Ok. Yahweh est un guerrier. Ok. Son nom est Yahweh. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. Qui les a jetés à la mer? Ainsi en sera-t-il. Pourquoi? Les États-Unis, toutes les terres qui sont gouvernées par les Blancs, ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il pour les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Russie, la Chine. Ainsi en sera-t-il pour eux. Il faut le leur dire. Ok. Nous on prophétise contre eux. On prophétise contre eux. C'est notre devoir, c'est notre boulot. Ok. L'Éternel ne nous a pas réveillés pour nous taire. On va dire Dieu fera, Dieu fera. Non, ça c'est le christianisme. Ça c'est dans le christianisme. Nous on fait le travail. C'est le travail que nous on fait comme ça. Ok. C'est ainsi qu'ils seront détruits. Ils seront. Et ils le savent. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Ils savent la raison pour laquelle ils sont en train de créer les agendas. Ils créent ceci, pour toujours nous exterminer, pour tuer. Mais l'Éternel vit, notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il vit. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas mort. Ok. Il les a jetés à la mer. Cette fois-ci, il va les jeter au feu. Cette fois-ci, l'Éternel, il va les jeter au feu. Ça arrive. Il faut attendre. On va repartir. Il dit, souviens-toi, Yahweh, contre les fils d'Édom, du jour de Jérusalem. Est-ce qu'il a dit du jour de Mali? Est-ce qu'il a dit le jour du Bénin? Est-ce qu'il a dit du jour de Paris? Il faut comprendre. Est-ce qu'il a dit du jour de New York? Non. Du jour de Jérusalem. Parce que qui nous a détruits à Jérusalem? Ce sont les faux blancs, les mêmes Français. Les mêmes faux juifs que vous avez en Israël aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des juifs, rien que la synagogue de Satan. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 9. Ok. Ce ne sont que des imposteurs.
Ils ne sont pas de cette terre. Ce n'est pas leur terre. En association avec les Palestiniens, en association avec les Jordaniens, les Libanais, ce n'est pas leur terre. Les Syriens, ce n'est pas leur terre. L'Éternel, il va les déguerpir. L'Éternel va les déguerpir. Tout ce qui se passe, c'est pour notre salut. C'est pour le salut des 12 tribus, surtout les élus. Les élus. Il dit, Psaume 137, 137 et le verset 7. Souviens-toi, Yahweh. C'est ce que David a fait. Il n'a pas dit d'aller marcher, protester dans la rue, non. Souviens-toi, Yahweh, contre les fils d'Édom, du jour de Jérusalem. Vous avez vu Cotonou quelque part? Vous avez vu Accra? Non. C'est Jérusalem qui est notre mère. Alors pourquoi se soucier de quelques individus contrôlés par les diables qui se sont accaparés du Bénin, Togo, Côte d'Ivoire ensemble avec leur maître colon, leur dieu colon, tout ça? On s'en fout pas mal, man. On s'en fout pas mal. La terre est vaste. L'Éternel, il a tellement de régions pour nous. L'Éternel, il peut nous délivrer à n'importe quel moment il veut. Et nous amener n'importe où il veut et on sera protégé. Ah oui. Il dit, du jour de Jérusalem, quand ils disaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ces Blancs ont dit? Qu'est-ce que Emmanuel Macron et son peuple ils ont dit? Qu'est-ce que les Français en général ils ont dit? Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Quand ils disaient à bas, raser jusqu'aux assises, ils ont dit de raser Jérusalem jusqu'aux assises, jusqu'à la fondation. Les assises, ce sont les fondations. Qui a fait ça? Vos mêmes blancs qui vous ont donné le christianisme. Ceux-là qui vous ont donné les cravates et les costumes. Donc, votre panafricanisme, vous voulez faire une vraie bataille, allez vers la Bible. Humiliez-vous. Repentance. Obéissance aux lois et aux commandements de l'Éternel Yahweh, Barachem Yahushai. Pas plus ni moins. Arrêtez de perdre votre énergie. Vous ne pouvez pas faire partie Patrice Talon en marchant protestant. Non. Mais si vous priez, que vous jeûnez, vous vous humiliez, vous demandez à Dieu, Dieu, il va faire partir Patrice Talon. Et toute la clique, tout le gouvernement, ils vont partir. Certains vont même chercher là où se réfugier, ils ne vont même pas trouver. L'Éternel est capable de tout. Les œuvres de l'Éternel sont insondables. Mais si vous ne cherchez pas l'Éternel, tout ce que vous allez faire, ce serait du néant, bredouille. Martin Luther King, Malcolm S, Marcus Garvey, ok, The Black Panther, ok, le groupe qu'on appelle les Panthères Noirs. Et la liste continue. Tellement de nos frères, ils ont marché, ils ont protesté. Ça n'a abouti à rien. Nous sommes toujours au statu quo. Parce que c'est le mouvement, ce n'est pas un mouvement qui est derrière Hamashiach. Et Dieu le Père Yahweh, ce mouvement va chuter. Ok. Ça va chuter. Éventuellement, ça va chuter. Ça va durer pour une période, mais éventuellement, ça va chuter. Il dit, rasez jusqu'aux assises. Fille de Babel. C'est qui le fille de Babel? Édom. Vos blancs. Ce sont vos blancs, vos français, vos italiens, vos allemands, vos russes. C'est eux. Fille de Babel. Qui doit périr. Ok? Donc les blancs vont périr éventuellement. Donc le problème ne se pose pas. Je ne sais pas pourquoi mon frère aîné, non. Non, chers frères. Utilisons la sagesse de l'Éternel. Allons vers la Bible. Humilions-nous. Il faut qu'on se répande. On doit se repentir et chercher l'Éternel. Chaque minute, chaque instant. Tout ce que nous faisons, que ce soit au travail, à la maison, au boulot, dans la rue, au marché, nous devons agir selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel, il va nous délivrer de la main de ces Français. Il va nous délivrer de l'impérialisme de la France, de l'impérialisme de l'Espagne, l'impérialisme américain, l'impérialisme japonais, l'impérialisme chinois, l'impérialisme
arabe ou arabique ou quoi. C'est le seul. Fille de Babel. Parce que pourquoi? Ils ont copié chez qui? Nimrod. Ils ont copié chez Nimrod. Ils ont copié chez qui? Nimrod. Raison pour laquelle l'Éternel appelle ces faux blancs filles de Babel qui doit périr. Il n'a pas dit petit, qui doit. Ils vont périr. Filles de Babel. C'est des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Mais les blancs vivent toujours. Ils n'ont pas encore été péris. Dieu ne les a pas encore détruits. Ils vivent toujours. Donc ces prophéties vont se réaliser dans le futur. Ou bien dans votre église, vous n'avez pas ce verset dans la Bible. Votre pasteur, il n'a pas ce verset dans sa Bible. Ou bien vos Bibles que vous lisez dans vos églises catholiques, sataniques, là, il n'y a pas ce verset-là. Vous n'avez pas ce verset-là. Raison pour laquelle je vous dis, aussi longtemps que vous allez rester, vous allez demeurer chrétien, musulman, tout votre mouvement de panafricanisme, tout ce que vous faites, c'est du zéro, c'est du néant. Vous devez rejeter toutes ces religions totalement. Totalement. Vous devez avoir ces religions en horreur. Et embrasser les lois et les commandements de l'Éternel. La Bible, c'est le livre d'histoire des Noirs. Que personne ne vous séduise en vous disant que les Blancs, ils ont écrit la Bible. Ils ont écrit la Bible? Ah bon? Et pourquoi ils n'appliquent pas les lois et les commandements de la Bible? Si effectivement, il faut réfléchir. Comme certains d'entre vous, vous les étudiez là. Vous qui ne lisez pas, vous ne savez rien, vous bavardez à longueur de... Vous aimez le yapi, vous aimez ça. Si effectivement les Blancs, ils ont écrit la Bible, comment se fait-il que les Blancs ne vivent pas selon la Bible? Comment se fait-il que... Il faut expliquer. Dans la Bible, l'Éternel dit, il ne faut pas voler. Il ne faut pas t'accaparer des parcelles ou des terrains de la terre qui appartient aux étrangers. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont accaparé, ils ont volé la terre de tout le monde. Vos Blancs, ils ont volé la terre. Là où ils sont en France, ce n'est pas pour eux. C'est pour les enfants de Japheth. Les enfants de Japheth, ce sont les gypsies que vous voyez dans les métros à Paris, ainsi, oui, qui n'ont plus de maison aujourd'hui. Parce que quoi? Ils ont été déracinés de leur terre. Parce que les Blancs, Esau et Dom, ont volé leur terre. Quand ils ont conquéri les enfants de Japheth, les anciens Grecs, ils se sont accaparés de toute l'Europe et ils se sont partagés l'Europe. Les Juifs et les autres enfants noirs de Japheth ont gouverné l'Europe pendant une longue période. C'est pour ça les anciens bâtiments, les anciennes églises que vous voyez en Europe et en Suisse, en France, ce sont les Juifs, les anciens Juifs qui ont construit. Et les autres nations, c'est eux qui ont construit ça. Ça ne vient pas des Blancs. Les Blancs n'ont pas construit ça, non. Ils se sont juste accaparés, c'est tout. Vous regardez en Australie, Nouvelle-Zélande, en Afrique, Afrique du Sud, sur le continent, mais ils ont fait quoi? Ils se sont accaparés, ils ont volé la terre des autres. Or l'Éternel a dit, on ne doit pas le faire. L'Éternel a dit, tu ne tueras pas. C'est eux les numéros qui tuent dans ce monde. C'est eux qui ont fait les bombes. Hiroshima, Nagasaki, et la liste continue. C'est eux qui ont déposé l'orange et l'agent orange sur les Vietnamiens. C'est eux qui ont créé les maladies dans les laboratoires. Ils ont mis ça sur les, sur les couvertures. Ils ont donné ça aux Indiens natifs pour les exterminer, pour les tuer. C'est eux. Alors si c'est eux qui ont écrit la Bible, comment se fait-il qu'ils ne vivent pas selon la Bible? Est-ce que vous comprenez? C'est du terre à terre. C'est ce que nous appelons souvent en français le béaba. La moindre des choses. Si c'est eux, si la Bible leur appartient comme ils vous le font croire, ou comme certains d'entre vous étourdis, vous pensez, comment se fait-il qu'ils ne gouvernent pas selon les lois et les commandements de la Bible? Comment se fait-il? Ils utilisent la Bible, ils vont mettre la main sur la Bible pour dire, ah blablabla, blablabla, mais est-ce qu'ils gouvernent selon la Bible? Non. Parce que le livre ne leur appartient pas. La Bible n'appartient pas aux Français ni aux Blancs. La Bible ne leur appartient pas. Ils le savent très bien. Ils l'ont utilisé juste d'une manière satanique pour vous garder dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, à travers l'Éternel, son fils Hamashiach, l'Esprit Saint, et tous les frères que l'Éternel est en train de réveiller, mais on vous révèle tout.
Il n'y a rien de caché. On ne fait rien de secret. On vous révèle tout. Tout ce que l'Éternel nous donne, on vous le révèle, on le partage avec vous. La belle preuve, raison pour laquelle nous invitons les frères et sœurs. On doit s'humilier. Notre bataille, ce n'est pas dans les marches. Notre bataille n'est pas physique, c'est spirituel. Contre les pouvoirs. Ne les supportez pas. N'allez pas voter, ne votez pour personne. Où est-ce dans la Bible? Vous allez voir Machaka voter. Où? Où dans la Bible Dieu a dit d'aller voter où? On ne peut pas vous condamner parce que vous n'avez pas voté, non. Donc, le sort d'Emmanuel Macron, de ces blancs imposteurs, de ces impérialistes français, belges, américains, canadiens, l'OTAN, leur impérialisme, c'est à la fin. C'est leur fin, ça. Il dit fille de Babel. Fille de Babylone. Je vous ai déjà dit, le mot Babel, c'est l'original. Babylone, c'est la version grecque du mot Babel. La version grecque du mot Babel. Quand vous dites le mot Babylone, il faut comprendre. Et le mot Babylone veut dire quoi? La confusion. La confusion. La méchanceté. Le désordre, embrouillement, tout est embrouillé. Réseau perdu partout. Il dit, fille de Babel, qui doit périr? Donc ils vont périr. Ils vont périr. Pas seulement les États-Unis, non. La France, l'Allemagne, ils vont tous périr. N'importe où ces blancs sont où ils gouvernent, l'Éternel va les détruire. Ils vont périr. Il dit, fille de Babel qui doit périr. Heureux qui te revaudra. Heureux. Heureux. Heureux qui te revaudra. Donc, le jugement est déjà là. Le jugement, l'Éternel a déjà classifié le jugement de vos blancs. C'est déjà là. C'est le jour où l'Éternel va ouvrir le tiroir pour l'exposer. C'est le jour là que vous allez comprendre. Le jugement est déjà là. C'est clair. L'Éternel a déjà tout organisé. C'est juste une matière de temps. Il est fille de Babel. Qui doit périr? Heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. Quoi? Donc, c'est ce que nous vous disons, chers frères et sœurs. Les mots, les oppressions, l'anarque qu'ils font sur nous, leur dictature, l'impérialisme, le colonialisme, la conférence de Berlin, tout ce qu'ils ont concocté contre nous, l'Éternel nous réassure que quoi? Je vais le relire. Il dit, heureux qui te revaudra, revaudrez. Revaudrez, c'est payer. Qui va payer ces blancs? Le panafricanisme ne peut pas payer ces blancs. Au contraire, ils iront toujours au lit avec les blancs. Nos frères, ils aiment l'argent. Le noir, il aime l'argent. Quand on va leur donner quelques miettes, quelques croutons ou quelques croûtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder. Donc, qui va payer Essoedom? Qui va payer ces faux blancs? Qui va les payer? L'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. C'est lui. Et béni soit l'Éternel qui va payer ces nations barbares avec leur impérialisme, leur domination sur nous aujourd'hui. Heureux, béni soit l'Éternel qui va les revaudrer le double de ce qu'ils nous ont fait. Alors pourquoi ne pas obéir à Dieu et s'aligner derrière Mashiach? Parce que c'est lui qui est le chemin, la lumière, la vie. Le panafricanisme n'est pas le chemin, ni la vie, la lumière. Patrice Talon n'est pas la vie, ni la lumière. C'est qui le chemin, la vérité, la lumière, la vie? C'est qui? Mashiach. Donc, chers frères et sœurs, chers frères maliens, chers frères dans la Martinique, Guadeloupe, ce message c'est pour vous. On s'adresse à vous. On s'adresse à vous. Vous êtes les vrais juifs. Nous sommes le peuple d'Israël. Et c'est ce que le monde est en train de cacher jusqu'aujourd'hui. Réveillez-vous. Vous n'avez pas besoin de marcher. Rejetez tout ce qui vous amène. Tout ce qui vous amène, on dit on ne veut plus. On veut suivre notre Dieu. On ne veut plus travailler le samedi. On veut observer le Shabbat de notre Dieu.
On ne veut plus de porc chez nous. Il faut garder vos viandes de porc. Vos saucissons, porc, de saucisson, on ne veut plus. C'est ainsi l'Éternel va vous délivrer. L'Éternel a déjà tout prévu. Mais nos frères ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il dit, heureux qui te revaudra. Les mots, c'est-à-dire les mâles, tous les mots, le mal ou les mots, c'est au pluriel. Que tu nous values. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous, qui veulent installer de bases militaires au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Soudan, il n'y a pas de problème. L'Éternel va vous revaudrer. Vous allez payer. Ce n'est pas que Macron va échapper parce qu'il est protégé par l'OTAN, parce qu'il a les gardes. Il va échapper. La fois passée, l'Éternel ne l'a pas giflé. L'Éternel a giflé la fois passée. Non. L'Éternel a juste giflé un peu là. Il n'a rien senti encore. L'Éternel lui a apporté une gifle. Il n'a encore rien vu. Est-ce qu'il a vu quelque chose encore? Il n'a pas encore vu. Il n'a qu'à aller demander à qui? Nebuchadnezzar. Ok? Il n'a qu'à aller demander à qui? À Alexandre. Ce sont ses aïeux. Il n'a qu'à aller leur demander. Il dit, les mots que tu nous values, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc, contre la pierre. Et vous êtes là, et vous échinez pour rien. Vous vous tracassez. Au lieu d'aller vers la source de la vie c'est l'Éternel. C'est dans la Bible. La source de la vie. Le voilà là. Source de la vie, c'est là. La parole de Dieu. Et vous êtes là. Vous vous tuez, vous vous fracassez. C'est là qu'il y a un instant. Vous êtes là, vous vous tuez. Ok. Vous êtes là et vous vous tuez à cause d'un individu, un simple individu. Un simple individu soucié de qui? De Patrice Talon, bien qui que Alassane Ouattara. Qui? Il dit, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc, contre la pierre. Les pierres, ainsi. C'est comme ça qu'ils nous ont traités. C'est comme ça qu'ils ont tué nos aïeux. Ils ont pris nos aïeux comme esclaves, non? Ils iront en esclavage. Ok. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. On va vous le montrer. Apocalypse 13. Emmanuel Macron, il ira en esclavage. Il ira. Il dit, celui qui a des oreilles, si vous avez de la sagesse, qu'il entende. Comprenez. Ok. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. Les chaînes, c'est destiné pour Esau et Edom. Ok. La mort par le glaive, pour qui doit périr par le glaive? C'est eux qui utilisent les armes. C'est eux qui fabriquent les bombes, les conneries, tout ça là. Voilà qui fondent